Je pense que cette compagnie-ci est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. On va aller rapidement regarder ça sur les éléments quantitatifs. Donc, je vous prépare également une note d'analyse ici. Rappelez-vous que les notes d'analyse, elle va faire partie de la liste ici. OK? Donc, allez-y, regardez ici les notes d'analyse. Le lien de la description de la vidéo, c'est gratuit jusqu'au 29 du mois de février. OK? Donc, croissance et revenus, magnifique. Elle a fait une acquisition ici, donc c'est normal que la croissance soit aussi exagérée sur la dernière période. OK? Vous allez voir ici qu'il y a un gros... Voilà, on a fait une acquisition à ce niveau-ci. Croissance des revenus, marge brute ici, plutôt stable, magnifique. Nombre d'actions, plutôt stable, enfin, légèrement, augmente légèrement ici année après année parce qu'elle fait beaucoup d'acquisitions ici, elle investit massivement ici dans son outil de production. Net income et free, enfin, marge EBITDA ici, est-ce qu'on a à peu près une stabilité également? Sur les marges EBITDA, sur les 20 dernières années, on a quelque chose aux alentours de, je pense qu'on avait du 29%, ici là on se retrouve à avoir du 25%. Prenez également en considération l'acquisition, donc quand on lit les rapports financiers, il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on va avoir tendance à avoir des marges EBITDA qui reviennent à peu près à 30% ici. OK? Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On constate ici que les free cash flow sont vraiment plus élevés que les net income. Et ce sont des vrais free cash flow. OK? Donc, on peut vérifier également ici, est-ce qu'on a des stock-based compensation? À quel niveau ici? Histoire de voir si, voilà, on a à peu près 144 millions ici de stock-based compensation. Ça augmente énormément sur les dernières années ici. Donc, quand on compare au free cash flow ici, ça fait à peu près, ça représente quel pourcentage des free cash flow? 144 divisé par 569, on a à peu près quand même du 25%. OK? Est-ce que ça va s'arrêter là? Je n'en sais rien du tout. Il faudrait quand même aller vérifier ça ici. Sans doute peut-être que c'est la raison pour laquelle le nombre d'actions augmente. Donc, il faut toujours également aller vérifier au niveau du stock-based compensation quel est le narratif du management par rapport à ces éléments-là. Parce que nous, on veut voir du vrai cash. Et quand on compare ici par rapport au net income, voilà. On n'est pas loin, donc les net income peuvent même représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. D'accord? Si on enlève le 144 millions ici, on a à peu près de 400 millions ici. Et là, on a 400, donc on a 50 millions de différence ici. Donc, ça ne dérange pas plus que ça. Dans tous les cas de figure, on va utiliser ici le forward PE. Ça donne quoi ici? Price. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre de business? Alors, on vérifie ça. Médiane. Le marché paye généralement 15 fois les bénéfices. Et là, dites-vous que si le marché paye 15 fois les bénéfices, peut-être qu'on est sur un business qui peut être assez cyclique également ici. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas un business qui est assez cyclique. Également, est-ce que l'activité va mourir? Pas du tout également. Donc, je vous assure que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que cette entreprise s'échange à des multiples aussi bas. OK? Donc, le marché paye 14 fois les bénéfices. On va réfléchir en termes de rendement de toutes les façons. Donc, dette nette sur EBITDA ici, est-ce que c'est parce qu'elle avait une énorme dette? La dette, ça paye que ça. La dette augmente. Mais attention, la dette augmente comparé toujours à l'EBITDA ici. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a en dette d'aujourd'hui? On a quelque chose alentour de 5 fois les EBITDA. Donc, ça peut également ça a peut-être un rôle à jouer ici. Mais voilà, le marché, l'entreprise est sous-évaluée. S'échange une quinzaine de fois les bénéfices en moyenne depuis à peu près... Ça fait plus de 5 ans. Or, la dette nette a explosé sur la dernière période uniquement à cause de l'acquisition. OK? Donc, du point de vue prévision ici, est-ce que c'est un business prévisible? Oui, les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 41 $. Un business qui pourrait me rapporter 5,32 $ d'ici 2026. 12% de rendement. Et maintenant, il est où le piège? Toujours aller vérifier. Je vous laisse aller vérifier les rapports financiers. OK? Est-ce que nous sommes sur un segment d'activité en pleine décroissance? Est-ce que c'est une entité qui a changé le business model ici? Est-ce que voilà, il y avait des malversations au sein de l'entreprise? Pour le moment, je ne vois rien d'exceptionnel pour le moment. OK? Donc, je peux également me tromper ici, mais il y a de grandes chances que je la mette ici sur les notes d'analyse. OK? Si ça vous intéresse, vous pouvez aller continuer à creuser également de vos côtés. Du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Peut-être également ici, c'est un business qui va avoir tendance, 15 fois les bénéfices, c'est ce que le marché paye ici. Donc, je vais l'ajuster par rapport, si on prend un bénéfice net ajusté, ça sera à peu près aux alentours de 80 $. 80 $ ici, moins la dette nette. En date d'aujourd'hui, ça sera combien? On a une dette nette de combien? 1, 2. Dette nette, 30 $ de dette nette. Donc, quand on prend le 80 moins 30, j'arrondis, ça donne à peu près 50. Donc, soit une légère sous-évaluation si on prend en considération la dette nette. Mais elle aura tendance à repayer cette dette nette-là. Donc, si la dette nette diminue, l'équité aura tendance à augmenter. Et pour le prix actuel, je pense que c'est également une entité qui devrait racheter massivement ses actions. Dividende ici, il a l'air safe. Si vous voulez, vous pouvez vous distribuer du 9,80% en date d'aujourd'hui. Il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître. D'accord? Donc, voilà. Ne vous limitez pas aux narratifs concernant ici, aux éléments. Ça fait à peu près on a eu 29% de croissance sur les dernières années par rapport au dividende. C'est normal que le dividende continue à croître.
parce que le payout ratio ici est très bas par rapport à ce qu'une entreprise pourrait réellement distribuer si vous distribuez la totalité des bénéfices nets. Évidemment, on ne distribue pas la totalité des bénéfices nets ici. Disons même 50% ici. Ça représente toujours ici un 5% de rendement. Bref, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et le lien vers les notes d'analyse est dans le lien vers la note d'analyse ici et dans la description de la vidéo. Enfin, les notes d'analyse. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Jusqu'au 29 du mois de février, vous y aurez accès gratuitement. Merci.